Analyser la libération des otages israéliens encore aux mains du Hamas devrait commencer dans quelques minutes. C'est prévu à partir de 7 heures. Selon Donald Trump, on y est, c'est la paix au Moyen-Orient. Absolument, la guerre est terminée selon Donald Trump. Pour lui, on est à un moment historique pour le Moyen-Orient. Il s'est exprimé juste avant de monter dans l'avion, direction Israël, où il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et plusieurs familles d'otages. On l'écoute. C'est un événement vraiment exceptionnel. Hier et aujourd'hui en Israël, 500 000 personnes se sont rassemblées. Les pays musulmans et arabes célèbrent ensemble un moment unique, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. D'ordinaire, lorsqu'un camp se réjouit, l'autre s'y oppose. Mais cette fois, tout le monde est unanime. C'est une première et cela émerveille chacun. C'est un immense honneur de pouvoir en faire partie. Cette libération d'otages qui arrive donc aussi grâce à l'intervention des États-Unis, selon Donald Trump, otages qui doivent rentrer auprès de leur famille après plus de 2 ans en captivité. Il y a 20 otages encore en vie. Le Hamas vient tout juste de publier une liste qui correspond à celle d'Israël. Ça nous dit donc qu'il y aura 28 corps d'otages décédés qui seront également rendus. Une fois que cet échange aura eu lieu, Israël de son côté va libérer près de 2000 prisonniers palestiniens. Autre conséquence de cet échange, les convois humanitaires pourront enfin rentrer à Gaza. Selon les médias égyptiens, des dizaines de camions d'aide humanitaire stationnent à Rafah, donc côté égyptien. Ils attendent le signal pour rentrer à Gaza. Alors Donald Trump dit que la guerre est terminée. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En effet, déjà sur le terrain, on sait que le cessez-le-feu n'a pas toujours été respecté. Il y a plus de 300 morts à Gaza depuis le début du cessez-le-feu. Et puis, il reste plusieurs points à résoudre. Déjà, le rôle du Hamas, il devrait être complètement désarmé. Ses combattants devraient être exilés. On sait en réalité que le Hamas veut des négociations un peu plus complexes sur ce point. Et puis, il y a le sort des Gazaouis. Il y a plus de 65 000 morts depuis le début du conflit. Le président des États-Unis a assuré que ceux qui sont partis et qui sont encore vivants pourront revenir vivre dans la bande de Gaza. Mais comment, avec quelles conditions, tout ça n'est pas très clair. Et puis, il y a la question de la gouvernance. Vous savez, Donald Trump avait évoqué cette phase de transition avec une double gouvernance, une partie aux Palestiniens, guidée quand même par une institution internationale, contrôlée par Donald Trump lui-même. Et puis, vous vous rappelez, on avait évoqué le nom de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, qui était une figure internationale jugée rassurante, expérimentée. Eh bien, Donald Trump commence à revenir sur ses pas sur la question Tony Blair. Il y a encore beaucoup de questions en suspens. Toutes ces questions qui tenteront d'être traitées aujourd'hui au sommet de la paix. Absolument, ce sommet organisé à Sharm el-Sheikh en Égypte, auquel participent plus de 20 dirigeants mondiaux. Il y a Emmanuel Macron, il y a le Britannique Keir Starmer, il y a bien sûr Donald Trump qui est l'auteur de ce plan de paix et qui est le véritable architecte, selon lui, de la paix au Moyen-Orient. Un objectif affiché, inaugurer une nouvelle ère de sécurité, de stabilité. Ça sera fait aussi avec les pays de la région qui sont intéressés, bien sûr, par la paix, mais surtout par la stabilité et par la reconstruction économique. C'est celle-là, selon Donald Trump, la véritable paix éternelle au Moyen-Orient. Avec un besoin pour l'ensemble de la région de penser à l'après-pétrole notamment. Merci beaucoup Annalisa Capellina.